Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. J'ai dit que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous bénissons Dieu pour l'opportunité de ce soir. Et nous croyons que le Seigneur nous fera beaucoup du bien. Et je suis en train d'espérer, bien qu'il fait très chaud, qu'en venant ici, vous avez choisi la bonne part. Parce que nous croyons que quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes, l'Éternel est celui qui nous garde et celui qui nous protège. Alors ma prière est que Dieu te fasse du bien. Que cet après-midi, que le Seigneur te protège. Que ce qui était impossible devienne possible. Que l'Éternel le fasse pour toi cet après-midi. Nous sommes en train de continuer notre marche de sanctification. Parce que moi je crois que la sanctification est une marche. Vous savez, la sanctification, ce n'est pas Dieu sanctifie-moi, Dieu sanctifie-moi. Ah, toi, tu es en train de croire que c'est un savon. Tu es en train de Dieu, nettoie-moi. Que je sois nettoyé par le sang de Jésus. Comme si le sang de Jésus était devenu un savon. Te Bible lui tata. En d'autres termes, la vraie sanctification vient par la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc sans la parole, personne ne peut être sanctifié. Mais je voudrais expliquer ça en termes clairs. Parce que des fois quand nous parlons comme ça, vous ne comprenez vraiment pas. Regardez comment la parole sanctifie. C'est-à-dire que dans ma connaissance, j'ignorais que voler c'est mauvais. Maintenant, quand on me prêche que voler c'est mauvais, et comme dans la parole il y a la puissance qui délivre, si j'accepte cette parole, il vient avec sa puissance. En réalité, cette parole-là doit être à même de produire en moi l'abandon du péché. Et une fois que j'abandonne le péché, alors je suis sanctifié par rapport au péché du vol. Est-ce que vous me voyez? C'est-à-dire que la parole te donne la capacité d'abandonner le péché. Ainsi tu es sanctifié. Et j'ai dit ceci, la sanctification est une marche. C'est-à-dire on ne peut pas être sanctifié de tous les péchés en un seul coup. Donc du coup comme ça tu crois au Seigneur, tu as abandonné tous les péchés. Je ne crois pas à cette sanctification-là. La sanctification est un processus. Et sur le plan prophétique, ça se comprend comme le fait que nous nous approchons de Canaan. Nous avons quitté l'Égypte, là où nous étions dans les péchés. Plus nous nous éloignons de l'Égypte, plus nous nous approchons de Canaan. Chaque fois que nous nous approchons de Canaan, nous nous éloignons de plus en plus de l'Égypte. C'est ça la sanctification. Donc les péchés restent de plus en plus loin et nous nous approchons véritablement de Canaan.
Et nous serons véritablement sanctifiés le jour où nous rentrerons dans Canaan. Cela veut dire que tant que tu vivras sur la terre, tu commettras les péchés. Est-ce que vous me suivez? Faites attention. Je ne dis pas que tu vives dans les péchés. D'une manière ou d'une autre, tu pécheras toujours. Si tu ne pêches pas en ceci, tu pécheras en cela. Mais le problème pour toi, c'est d'apprendre à marcher jusqu'à ce qu'on arrivera à Canaan. C'est pourquoi Éphésiens dit: le ministère de la parole nous a été donné en vue de l'édification du corps de Christ. Or, édifier, dans le sens d'Éphésiens, veut dire construire. Or, quand on construit, on va étape par étape, jusqu'à ce que nous atteignions la stature parfaite de Christ. Et cette stature parfaite-là, nous allons l'atteindre quand nous le verrons. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je voudrais répondre à une question qui m'a été posée. Quelqu'un m'avait posé la question quand j'avais dit que je ne crois pas qu'un enfant de Dieu peut être possédé. Je veux que tu m'écoutes attentivement. Quand on est possédé, cela veut dire que celui qui te possède, il a le contrôle sur toute ta vie. Beaucoup de gens font la confusion entre la possession, et l'oppression. Donc il y a ce que nous appelons l'oppression qui vient du monde du diable, et ce que nous appelons être possédé. Or, si quelqu'un est possédé, il doit être délivré. Mais sur le plan de la révélation, tant que nous sommes sortis de l'Égypte, Pharaon n'a aucun pouvoir sur nous. Est-ce que vous me suivez? Ici, je suis dans la perfection de l'écriture. Nous étions en Égypte, esclaves de Pharaon. Jésus nous a sauvés. Il nous a affranchis. Donc Pharaon n'a plus autorité sur nous. Mais le fait que nous sommes sortis, nous pouvons encore avoir en nous quelques séquelles du comportement de Pharaon. Ça, ce n'est pas être possédé. Est-ce que vous me suivez? Le fait que nous sommes sortis, nous avons encore en nous quelques réflexes de la manière dont nous étions en Égypte. Quand nous étions en Égypte, on mangeait des concombres et nous mangeons la viande. Celui qui dit ça est déjà sorti de l'Égypte. Il est déjà délivré. Mais quelques réflexes de l'Égypte résistent encore. C'est pourquoi même à l'église, on peut trouver des gens qui sont affranchis, mais ayant quelques réflexes de l'Égypte. Mais cela ne veut pas dire qu'il est possédé. Parce que celui que Dieu a affranchi, la Bible dit, ce n'est pas moi, la Bible dit, celui que le Fils a franchi est réellement libre. Ça, c'est l'enseignement de l'Assemblée des Saints. Celui que Dieu a choisi. Mais écoutez, mais celui qui est affranchi doit nous prouver aussi qu'il est affranchi. Dans sa manière de vivre, dans sa manière d'être, nous devons confirmer cet homme est véritablement affranchi.
Mais cela n'empêche pas que tu aies des combats dans ta vie. Cela n'empêche pas que le diable est en train de te chercher. Cela n'empêche pas que le diable ne te poursuive pas. Mais le fait que le diable te poursuit ne veut pas dire qu'il a l'autorité sur toi. Ce que je dis là, c'est l'attitude d'un homme de foi. Un homme de foi doit être capable, même quand il est en difficulté, de ne pas avoir l'habitude d'accuser les autres. Nous n'avons pas l'enseignement d'accuser les autres. Ce qui m'arrive, c'est ma tante. Ce qui m'arrive, c'est mon père. Ce qui m'arrive, ce sont mes collègues. Cet enseignement-là n'est pas de l'Assemblée de Saints. L'enseignement que nous avons, si quelque chose m'arrive, l'Éternel Dieu, toi tu as autorisé. Voilà pourquoi, si j'ai à me plaindre, j'irai vers toi pour te dire, oh Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi j'ai dit ça? Parce que l'enseignement d'accuser crée la haine. Que tu le veuilles ou pas, si on te dit que ta tante t'ensorcelle, tu n'iras plus manger chez elle. Même si tu es rempli de l'esprit, tu vas commencer à la regarder. Même s'il fait comme ça, oh, il a voulu m'ensorceler. Est-ce que vous voyez ça? Alors cet enseignement-là, au lieu de te donner la force, crée en toi la peur. Or la peur, c'est l'ennemi de la foi. Dans ma Bible, frère, quand un enfant de Dieu est en difficulté, ayez l'habitude de recourir à Dieu. Éternel Dieu, si je suis malade, c'est à cause de toi. C'est toi qui l'as voulu. La Bible dit, il est le maître de tous les esprits. Qui peut dire qu'une chose arrive si ce n'est pas l'Éternel Dieu? Si tu comprends ça, eh bien, chaque fois que tu auras des difficultés, c'est vers l'Éternel que tu iras. Regardez, même Moïse qui a causé avec Dieu, quand il rencontrait la résistance, il rentrait chez Dieu. Dieu, c'est toi qui m'as donné ce peuple. Dieu, c'est toi qui m'avais envoyé. Il n'était pas sorti. Dieu, comme vous n'écoutez pas, moi je vous parle chaque jour, vous ne voulez pas comprendre. Que la terre vous maudisse. Il y a des prédicateurs comme ça. Quand il est en colère, il commence à maudire le peuple. Quand il n'y a pas l'argent qui rentre, il est tellement en colère, il vient maudire le peuple. Écoutez frère, même si les gens ne donnent pas, ce n'est pas de leur faute. C'est la faute de Dieu. Dis à Dieu, pourquoi tu as donné à ce peuple ici un cœur difficile à donner? Parce que c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Amen. Mais moi j'ai toujours cru que l'ouvrier mérite son salaire. Celui qui travaille bien doit avoir droit à un salaire. Celui qui travaille mal n'aura pas droit à un salaire. Si tu prêches mal, ne sois pas étonné si les gens ne donnent pas. Parce qu'en fait tu prêches mal. Parce que quand un peuple a bien mangé, même pour donner, ça devient facile. Est-ce que vous me suivez? Mais regardez, lisons. L'écriture de Ruth, chapitre 1er, chapitre 2, vous connaissez? Je voudrais ajouter une écriture aujourd'hui. C'est très important. Ça doit être dans les livres de Deutéronome. Il est écrit ceci. Souffrez avec moi parce que moi je n'ai pas l'habitude de bloquer les versets. Hein? Je sais qu'il est quelque part mais je ne bloque pas. Et généralement quand tu bloques les versets et que tu perds ton bout de papier, ben là tu ne te retrouves plus. Là tu commences à dire Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Deutéronome chapitre 23. Je vais lire les versets 2 et les versets 3. Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel. Même à la 10e génération et à perpétuité. Je veux que tu me suives maintenant attentivement. Parce que moi je crois que Dieu ne peut pas se contredire. Si tu lis ta Bible, tu vois une contradiction. Il faut te dire, cette contradiction est chez toi. Ce n'est pas chez Dieu. Si tu ne vois pas clair, le problème ce n'est pas Dieu. C'est toi. Parce que Dieu, il est le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Il ne change pas. Celui qui change, c'est l'homme. J'ai toujours dit ceci. Être éclairé pour que la terre soit éclairée, cela est fonction de la position de la terre vis-à-vis du soleil. Dans la manière dont la terre est disposée vis-à-vis du soleil te permet d'être éclairé ou de ne pas être éclairé. Parce qu'en réalité, c'est la terre qui tourne autour du soleil. Donc, plus tu tournes autour du soleil, plus tu as la possibilité d'être éclairé de quelle manière ou d'une autre. Les difficultés que tu as, la lumière se trouve chez Dieu. Mais la question c'est que où te trouves-tu par rapport à ce que Dieu a dit? Si tu te trouves au bon endroit, Dieu t'éclairera. Mais si tu es au mauvais endroit, ce n'est pas le problème de Dieu. Dieu dit ceci. Le fait que Lot a couché et est sorti avec ses deux filles, la Ammonite et le Moabite, Dieu va dire tout ce qui est issu d'une relation illicite ne participera pas dans l'assemblée de l'Éternel. Il va ajouter la Moabite et l'Ammonite ne rentrera pas dans l'assemblée de l'Éternel jusqu'à la 10e génération et à perpétuité. Alors la question que nous nous posons, comment Ruth est entrée? Parce que Dieu dit, ceux qui sortent d'une relation illicite ne peuvent pas rentrer. Mais Ruth, la Moabite, est sortie d'une relation illicite. Pourquoi est-elle rentrée? Est-ce que vous me suivez? Maintenant, nous commençons une marche. J'aime la précision du verset 3. Moïse dit, jusqu'à la 10e génération et à perpétuité. Faites attention. Ici, Moïse est en train de mettre un accent sur deux peuples. Il y a un peuple qui n'entre pas jusqu'à la 10e génération. Il y en a un autre qui n'entre pas à perpétuité. C'est pourquoi nous avons la confession. Ce n'est pas tout le monde qui va être sauvé. C'est-à-dire quand tu lis cette écriture, tu vas remarquer que dès que la 10e génération arrive, ce qui vient après doit rentrer. C'est là où s'est trouvé Ruth. Mais qu'est-ce que c'est la 10e génération? Est-ce que vous me suivez? Or la 10e génération nous renvoie autour du chiffre 10. Or le chiffre 10, c'est le chiffre de Moïse. Je veux que tu me suives attentivement, parce que quand nous nous prêchons, nous ne passons pas notre temps à raconter des histoires. J'ai mangé à la maison,
maison. Non, on a des choses à dire. Donc je ne perds pas mon temps dans ça. Parce qu'il y a des prédicateurs, au lieu de prêcher, ils commencent par nous exhorter. Il exhorte, il exhorte. Quand il finit, il n'a rien dit. Il n'a même pas touché ce qu'il voulait dire. Est-ce que vous me suivez? La Bible dit, un jour, Jacob entre dans la maison de Laban. Quand il entre là-bas, il vit Rachel. Le cœur de Jacob était pour Rachel. Il va travailler pendant 7 ans. Après 7 ans, au lieu de lui donner Rachel, on lui donna Léa. Suis-moi bien, parce que je vais basculer beaucoup. Quand il est venu pour Rachel. Il travailla 7 ans. Au lieu de lui donner Rachel, on lui donna Léa. Mais ce que j'ai compris, quand il entre avec Léa dans la chambre, il passe toute la nuit. C'est le matin que Jacob vient constater qu'il s'agissait de Léa, non de Rachel. Pourtant, il a habité 7 ans dans cette maison. Il avait la possibilité de distinguer Léa et Rachel. Je vous informe, frère, physiquement comme ça, Jacob savait que c'est Léa. Mais il s'est passé un problème. Comme c'était la fête des noces, on a donné du vin à Jacob. Quand il boit beaucoup, sa vision change. Est-ce que vous me suivez? Si Jacob n'avait pas bu, il allait dire faites sortir Léa. Mais le fait qu'il avait bu, j'ai compris qu'étant ivre, c'est l'ivresse de Jacob qui a permis à Léa, qui n'était pas destinée, à rentrer dans la maison. Est-ce que vous me suivez? Amen. Écoutez. Léa qui rentre là, ce n'est pas celle qui était aimée. Qui était aimée? Rachel. J'ai compris. Ici, Rachel, c'est Israël. Parce que Dieu est d'abord venu chez eux. Il est venu pour la maison d'Israël. Son amour était à cause d'Israël. Mais pourquoi Léa, qui n'était pas destinée, est entrée? Parce que Jacob était ivre. Je voudrais dire ceci. Si Dieu n'entre pas dans l'ivresse, nous n'allons pas entrer dans le royaume. Ce qui a permis à ce que nous entrions, c'est parce que Dieu a accepté d'être ivre. Maintenant, en étant ivre, il fait comme s'il n'a pas vu. Pour que si on lui pose la question, pourquoi est-elle rentrée? Il dit la bière, le vin, la liqueur forte que j'ai bu a changé ma vision. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi quand tu lis les évangiles, comprends ce que j'ai dit. Quand vous lisez Matthieu, Marc, Luc et Jean, il y en a 2 qui disent que lorsqu'on donna à Jésus du vinaigre, parce que le vinaigre, c'est le vin mêlé, c'est du vin. Il y en a 2 qui disent que quand on lui a donné du vin, il n'a pas bu. Mais Jean, le prophète Jean, lui dit, après que Jésus ait pris du vinaigre, j'ai compris que sur la croix, Jésus avait bu. Est-ce que vous me suivez? Quand il prit ses vins, il devient donc ivre. Ainsi, Marie et les autres qui étaient là pouvaient rentrer dans le sacerdoce. Écoutez-moi bien. Maintenant, Léa qui rentre là est l'image de l'église. Parce qu'elle n'était pas destinée. Elle n'était pas aimée. Nous qui n'étions pas aimés. Nous qui n'avions pas été choisis. Mais à cause de l'ivresse de Jacob, nous entrons en premier dans sa chambre. Or la chambre là, c'est la fête des noces.
c'est le jour de l'enlèvement. Nous allons d'abord fêter toute la nuit. Est-ce que vous me voyez? Et le matin, quand il se réveille, c'est la fin de la dispensation de la grâce. Il doit retourner maintenant pour aller récupérer celle qu'il avait laissée. Je vais répéter ça pour que tu comprennes bien. Dans la dispensation des temps, Dieu a d'abord aimé Israël. Est-ce que vous me suivez? Amen. Dieu aime d'abord Israël. C'est son peuple. Mais le problème, c'est que à un moment donné, il doit arrêter sa course pour permettre à Léa de rentrer. C'est pourquoi ce jour-là, quand Israël combattait Amalek, le combat étant dur, Josué va demander au soleil de s'arrêter. Il dit, oh toi soleil, arrête-toi sur Gabaon. Or Gabaon, c'est le pays des étrangers, le pays de ceux que Dieu n'avait pas choisi. J'ai compris. Gabaon, c'était Léa. Ce n'est pas elle qui était choisie. Elle ne faisait pas partie. Mais le soleil doit s'arrêter pour permettre que les Gabaonites puissent y rentrer. Est-ce que vous me suivez? Et le soleil s'arrêta pendant un jour. Est-ce que vous me voyez? Hein? Après, non, laissez-moi dire ça autrement. Le soleil qui s'arrête là, c'est la 69e semaine de Daniel. Parce que la Bible dit, à la 69e semaine, le oué doit être retranché. Mais pourquoi est-il retranché? Il est retranché pour aller visiter les nations. Donc j'ai compris, le soleil qui s'arrête sur Gabaon, c'est le oué qui est retranché. Mais la 70e semaine doit s'accomplir. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Je rentre maintenant sur la croix. Jésus, en montant sur la croix, l'Écriture dit, à la 6e heure, les ténèbres s'abatturent sur la terre. Oh, écoutez, quand les ténèbres s'abattent là, ces ténèbres-là, c'est pour Israël. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je vais répéter ça. C'est Israël qui vient crucifier le Messie. Celui qui regarde Jésus sur la croix, c'est Israël. On est ensemble, non? Mais à la 6e heure, l'Écriture dit, le soleil va se coucher. En d'autres termes, il rentre dans les ténèbres pendant 3 heures. La Bible dit que de la 6e heure à la 9e heure, il y a eu des ténèbres sur toute la surface de la terre. Faites attention, parce que physiquement comme ça, le soleil n'était pas couché. Amen. En réalité, le soleil n'avait que changé de direction. Il est venu chez les siens. Les siens ne l'ayant pas reçu. Israël, 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 je voulus te rassembler. Comme une poule rassemble ses poussins. Tu n'as pas voulu, je te tourne le dos. Quand il tourne le dos, tu es dans les ténèbres. Est-ce que vous voyez ça? Ce n'est pas moi, c'est David. David dit, Éternel Dieu, ne me cache pas ta face. Illumine-moi par ta face. Donc quand Dieu te regarde, tu es éclairé. La face de Dieu, c'est la lumière. Mais le dos de Dieu, c'est les ténèbres. Ici, les ténèbres, ce n'est pas le péché. C'est juste le dos de Dieu. Il y a des choses qui m'arrivent. C'est pourquoi ce jour-là, quand il a dit à Moïse, tiens-toi au creux du rocher, je passerai et tu me verras. Parce que Moïse avait demandé de voir la face de l'Éternel. Maintenant, quand Dieu voulait passer, il prit sa main, il couvrit sa face. Cette main-là qui couvre la face, c'est les 3 heures de ténèbres. Moïse rentre dans les ténèbres, mais c'est la main qu'il a plongée
plongé dans les ténèbres. Oh, la main qui est ténèbre pour Israël et lumière pour les nations. Les ministères de la parole aujourd'hui éclairent l'église. Mais pour Israël, c'est les ténèbres. Est-ce que vous voyez? Et quand Dieu passe, il enlève sa main. Moïse regarde, il ne voit Dieu que de dos. Ici, Moïse est dans les ténèbres. Donc sur la croix, la 16e heure, quand les ténèbres s'abattent, en réalité les ouins retranchés. Il est où? Il est avec nous. Voilà pourquoi nous avons l'assurance que nous avons le véritable Dieu. Nous avons l'assurance que Dieu est avec nous. La Bible, ce n'est pas une histoire. C'est la prophétie des Écritures. Tout se passe avec précision. Et Dieu répète ça de plusieurs manières. Il est en train d'aller dans la maison de Jairus. Or, la maison de Jairus, Jairus est juif. Pendant qu'il va comme ça. Une femme vient. Il vient par derrière. Il touche le pan de sa robe. L'Écriture dit, Jésus posa la question, qui m'a touché? Pierre répond, tu es précédé partout. Et tu poses la question, qui m'a tourné? Qui m'a touché? Est-ce que vous me suivez? Jésus, il s'en allait comme ça. Sa face éclairée vers la maison de Jairus. C'est-à-dire sa face était sur Israël. L'Écriture dit, Jésus se retourna. Oh, quand il se retourne, il donne son dos du côté de la maison de Jairus. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'il partait comme ça. Jusque là, son dos, c'était les ténèbres. Oh, la femme qui vient là, c'est l'église. Parce que cette femme était dans un état de péché. Elle vivait dans les ténèbres. Quand elle vient, elle touche le pan de sa robe. Jusque-là, elle n'était pas encore guérie. C'est ce que la Bible dit. Il faut bien lire la Bible. Quand il touche là, elle n'est pas encore guérie. C'est pourquoi j'aime Matthieu, Marc et Luc et Jean. Chaque fois que tu lis une histoire dans Matthieu, Marc et Luc et Jean, non, Matthieu, Marc et Luc, allez lire la même histoire chez Jean. Tu verras que Jean présente toujours les choses de sa manière. Il ne présente jamais comme tous les autres. Parce que Jean est un prophète. C'est l'aigle. Quand il parle dans la vision de l'aigle. Jean dit, quand il se retourna, c'est là que la femme a été guérie. Mais regardez, il s'en allait comme ça. Sa face regardait la maison de Jairus. C'est sa face qui éclairait. Quand la femme touche, je t'informe, c'est la 69e de semaine. Parce que l'Écriture dit que Jésus s'arrêta. Le soleil qui s'en allait, quand on la touche, il s'arrête. Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Il s'arrête, puisqu'il doit maintenant nous regarder. Il va se retourner. Quand il se retourne, Israël est dans les ténèbres. On pose la question à Jésus, pourquoi les parles-tu en parabole? Jésus dit, pour qu'en écoutant, ils ne comprennent rien. En regardant, ils ne voient rien. De peur que s'ils comprennent, qu'ils soient sauvés. Ah, bon, pour être sauvés, il faut comprendre. Vous savez, il y a des gens qui disent, mais pourquoi toutes ces gymnastiques-là? Pourquoi vous êtes compliqués dans les... Mais parce que le salut est caché dans ça. Si tu ne comprends pas ces choses, tu ne seras pas sauvé. Jésus naît, on l'a pris sur une crèche, une mangeoire. J'avais dit ça dimanche, sur une mangeoire. Faites attention, la Bible dit, avant de les mettre sur la mangeoire, il a été emmailloté.
C'est-à-dire, sa nudité a été cachée. Donc, pour manger Jésus, il faut commencer par enlever ce qu'on l'avait enveloppé. Nous disons ceci, c'est ça l'écriture. La Bible, c'est la parole de Dieu, comme Jésus a mailloté. Maintenant, pour que tu puisses bien comprendre, nous les ministres, nous devons enlever l'habit. J'aime ça. C'est pourquoi la résurrection de Lazare, c'est la résurrection de Jésus. Bon, sous réserve. Ah, j'ai dit sous réserve. Sous réserve. Ce que j'ai dit, je l'ai dit sous réserve. Si un autre prédicateur avait dit autre chose, c'est son affaire. Non, tu vois, Lazare est sorti du tombeau, enveloppé. Donc Jésus a dit à ses disciples de lier les. Tu vois, tu es un enfant de Dieu, tu peux sortir du tombeau, tu es lié. C'est ça les bandes de Lazare. Je n'ai pas cette confession. La résurrection de Lazare, ça parle d'autres choses, frère. Il y a beaucoup de choses dans la résurrection de Lazare. La résurrection de Lazare, c'est toute une naissance. Parce qu'être dans le tombeau, c'est être mort. Oh, Dieu identifie le baptême dans l'eau comme étant la mort. Sortir du baptême, c'est la résurrection. Oh, c'est lui qui sort des eaux du baptême, qui est ressuscité. La Bible interprète. La Bible dit, c'est naître de nouveau. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. De la même manière que nous étions morts au péché, nous sommes ressuscités, nés de nouveau en Jésus. Donc, la résurrection est une naissance. J'aime ça, j'aime ça. Hein, la résurrection, c'est une naissance. C'est pourquoi, quand Israël sort du pays d'Égypte, il sort à la 4e génération et il sort au 4e mois. On est ensemble, non? Il est sorti au 4e mois, qu'on appelle le mois de la Pâque. C'est ce jour-là que Israël traverse la mer Rouge. Et Dieu l'appelle mon fils premier-né. Donc il venait de naître en traversant la mer Rouge. C'était la naissance. Mais il est né quand? Il est né le 4e jour. Est-ce que vous me suivez? Bon, laissons ça à côté. Parce que c'est ça Judas. Judas, c'est toute la Bible. Quand nous chantons Judas ici, Judas, c'est toute la Bible. Maintenant, regardez. Lazare sort. C'est Lazare là qui sort. Jésus parlait de lui-même. C'est Lazare là. C'était l'ombre de Jésus lui-même. Il dit Lazare sort. Lazare sort. Je vous pose la question. Quelqu'un qui est enveloppé, il est sorti comment? Non, je vous pose la question. Parce qu'il était enveloppé de la tête aux pieds. C'est comme ça qu'on enterrait les gens. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce qu'il est sorti en planant? Parce qu'il ne pouvait pas marcher. Mais nous croyons qu'il était sorti. Ah, c'est là que j'ai compris. La sortie de Lazare, c'était la terre qui donnait naissance à un fils. Est-ce que vous me suivez? C'était la terre qui donnait naissance à un fils. C'est comme Jésus au jour de sa naissance. Mais quand il naît, on doit l'envelopper. Et Dieu dit aux disciples, déliez-les. Je voudrais dire, les disciples qui délient là, c'est les ministres de la parole qui expliquent la parole. Donc nous avons pour mission de délier ce qui est caché pour que le peuple soit sauvé. La prédication qui n'a pas de révélation n'est pas de Dieu. Parce que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de révéler. Le ministre a la mission de révéler ce que Dieu a caché.
Est-ce que vous me suivez? L'écriture dit que jusqu'à la 10e et à perpétuité. Ici, Dieu met deux mesures. La 10e génération, c'est celui qui va être sauvé. L'éternité, c'est ceux qui ne seront jamais sauvés. Dans le monde que vous voyez, il y a des gens qui vont être sauvés. Il y a des gens, même si tu pries comment, il ne sera pas sauvé. 10e génération. Je vais courir, j'ai beaucoup de choses. Remarquez maintenant. Quand Jacob prend Léa, 7 ans après, il prend Rachel. Regardez. Parce que je vais changer de costume. Rachel commence à mettre naissance aux enfants. Il met le premier, deuxième, troisième, quatrième. Rachel arrête. Est-ce qu'on est ensemble, non? Non, pardon, Léa. Hein? À la naissance de Judas, Léa arrête d'accoucher. Quand il arrête d'accoucher, il faut bien lire la Bible. C'est très important. Quand il arrête d'accoucher, Rachel prend sa servante. Donne. Il y a encore des enfants. L'écriture dit ceci. Après la naissance de ses enfants, Léa accoucha de nouveau. Jusqu'à ce que Rachel a accouché, Benjamin et Joseph. Ce qui fait un total de 12. Je vais maintenant essayer de vous faire comprendre ce qui se passe. Léa, la servante de Léa. La servante de Rachel. Tous les trois vont donner naissance aux 10. Est-ce qu'on est ensemble, non? Je veux que tu me suives bien. Léa, sa servante, et la servante de Rachel. Parce que toutes deux sont des servantes. Quand tu mets leurs enfants ensemble, ils sont au nombre de 10. Parce que les Benjamin et Joseph, c'est les seuls enfants de Rachel. C'est pourquoi les jours où on vendit Joseph, ce sont les 10 là qui ont vendu Joseph. Parce que Benjamin n'était pas là. Est-ce qu'on est ensemble? C'est une question. Il faut qu'à la 10e génération, celui qui viendra après puisse rentrer. Les 10 là, c'est eux qui ont décidé, nous allons vendre Joseph. Oh, les 10, j'ai compris que leur maman, Léa, Bila et Zilpa, représente la loi, les psaumes et les prophètes. Parce que la loi, les psaumes et les prophètes sont les 10 commandements de Moïse. Est-ce qu'on est ensemble, non? Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi bien. Parce que ici, je voudrais expliquer pourquoi ça doit s'arrêter à la 10e génération. Parce que la 10e génération, en réalité, c'est le temps de la grâce de la loi. C'est le temps d'Israël. Lorsque ce temps se serait accompli, il va s'ouvrir un temps qu'on appelle le temps de la grâce. Je répète ça. Donc ce sont les 10 qui ont vendu Joseph. J'aime la Bible, frère. Même les jours où ils descendent en Égypte pour aller acheter du blé, Benjamin n'était pas là. Ce sont les mêmes qui l'avaient vendu. Ce sont les mêmes qui vont aller le découvrir là. Est-ce que vous me suivez? Alors un jour, Israël traverse. Il marche dans le désert. Il arrive devant Canaan. Moïse dit, on va explorer le pays. Je voudrais que vous preniez 12 personnes en fonction de chaque tribu d'Israël. Entrez dans Canaan, explorer le pays. Parce que moi je crois que Canaan, avant d'entrer, il faut l'explorer. Tu ne peux pas entrer au ciel si tu n'as pas d'abord espionné le ciel. Il faut d'abord que tu vives le ciel ici. Si tu ne le vis pas ici,
la messe de Requiem ne te fera pas entrer. Donc, frère, le ciel, nous le vivons ici. Tu dois sentir que tu as Dieu. La joie d'être avec Dieu. La joie d'être en présence de Dieu. Allez d'abord explorer le pays. Est-ce qu'on est ensemble, non? Jusqu'à la 10e génération. Ils entrent, ils explorent le pays. C'est pourquoi j'ai toujours dit, même quand tu es prédicateur, quand tu veux prêcher la Bible est un pays. Il faut l'explorer. Quand tu lis une histoire, ne t'arrête pas là. Va vérifier ailleurs. Qu'est-ce qu'il est écrit chez Ephraïm, chez Manassé, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que Judas dit? Explore le pays. Tu auras la vision générale de ce que c'est Canaan. Ils sont descendus. Ils ont dit oui, nous avons exploré. Canaan est un bon pays. C'était, regardez vous-même les fruits. Ça c'est vrai. Mais le problème c'est que dans Canaan, il y a des géants. Je vais te dire, là où Dieu t'amène, il y a des géants. Là où Dieu veut que tu ailles, ce n'est pas facile. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie facile. Israël, pour entrer en Canaan, il doit combattre. Pour avoir ta bénédiction, tu as l'obligation de combattre. Celui qui ne combat pas ne peut pas avoir la bénédiction. Le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Même dans la chaleur, nous venons prier le Seigneur. Même quand il pleut, nous venons prier le Seigneur. Même quand on n'a pas mangé, on vient prier le Seigneur. Nous combattons parce que nous savons qu'il y a une promesse derrière ça. Les gens qui ne sont pas habitués au combat n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. Même dans l'œuvre de Dieu, tu veux avancer, tu dois combattre. Un ministre appelé au ministère doit être un grand lecteur de la Bible. Il doit lire plus que le peuple. Ça prend de l'exercice. Ça prend des sacrifices. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? C'est comme un chantre. Un chantre qui ne répète pas. Même s'il est un grand chantre, il va faire des hors gamme. Il faut lire. Lire ne suffit pas. Parce que si tu lis seulement, tu deviens étudiant. C'est comme ça que quand tu prêches, ta prédication n'a aucune onction. Rien. On croirait que tu es étudiant en premier graduat. Tu maîtrises les 7 sceaux. Maîtrise. Toi, quand tu expliques les sceaux, tu connais les versets. Mais quand on t'écoute, aucune onction de Dieu dans ce que tu dis. J'ai toujours dit ceci. Si tu me demandes de répéter ce que j'ai dit dimanche, il est impossible que je puisse le répéter mot à mot tel que je l'ai dit. Parce que derrière chaque prédication, il y a l'onction qui vient avec. Mais si tu vois quelqu'un, cette saut ici, il va là-bas, répète la même chose. Il va là-bas, il répète la même chose. Comprends qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Il doit y avoir l'onction dans ce que tu dis. Même si tu le répètes, les gens doivent sentir qu'il y a quelque chose de nouveau. Quelque chose arrive ici. Donc, tellement qu'on a répété les 7 sceaux. Quand tu commences à prêcher, même les fidèles savent déjà quel verset tu vas donner après. Comme il vient ici, après il va donner ce verset. Ils sont même capables de t'interpréter avant que tu ouvres la bouche. Parce que tu as tellement répété ça qu'ils connaissent. C'est pourquoi tu les vois tout le temps, les mains dans les poches. Qu'est-ce qu'il va encore dire? Tout ça on connaît. Mais parce que c'est un étudiant qui prêche. Et puis depuis que Kiala est mort, tous les prophètes ils disparus. Il n'y a plus de prédication de cette sorte. Fini. Tu regardes les prophètes, tu dis, le prophète est devenu docteur. Écoutez frère, l'écriture dit, ils sont entrés, ils ont exploré le pays. Quand ils sont sortis, j'aime la Bible frère, 2 groupes se subdivisent.
La Bible dit 10 personnes ont dit à Moïse, oui, le pays est béni. Mais le problème, il y a là-bas le fils d'Anak, les géants. On ne peut pas entrer. Les 10 ont prouvé que il y a une capacité d'entrer. Est-ce que vous me suivez? On sait qui crée l'incapacité pour rentrer dans les promesses, c'est la loi. La loi ne peut pas donner la vie. Est-ce que vous me suivez? Donc les 10 ici représentent la loi. L'incapacité d'être sauvé par la loi. 2, Josué et Caleb vont dire, il est vrai. Il y a des géants. Mais comme nous avons la promesse, non, laissez-moi te dire, si tu as la promesse, les montagnes peuvent s'élever, les difficultés peuvent arriver. Mais comme tu connais celui qui t'a appelé, celui qui t'a donné la promesse, que les difficultés ne te découragent pas. Même si ta poche est vide, comme tu as la promesse, sois-en sûr. Josué et Caleb ont dit, le problème ce n'est pas nous, c'est celui qui a dit. Le problème ce n'est pas nous, celui qui nous a fait sortir nous avait dit que nous entrerons en Canaan. Alors puisque c'est lui qui a dit, nous n'avons rien à faire, nous entrerons à Canaan. Il est merveilleux. C'est Jésus qui t'a appelé à ces choses. C'est Jésus qui t'a demandé de venir. Alors les difficultés, que cela ne te branle pas. Parce que c'est lui qui a fait la promesse. Il est vrai. Il va l'accomplir. Un jour, Jésus dit aux disciples, montons dans la barque. Allons de l'autre côté. Les disciples ne voulaient pas aller là-bas. Ils n'avaient pas l'intention de traverser. Mais c'est Jésus qui a dit, montons. Traversons. Mais celui qui avait dit que montons, ne savait-il pas que là-bas, il y aura des tempêtes? Que là-bas, il y aura des vents? Non, la Bible dit, il est celui qui connaît la fin de la chose, déjà à son commencement. Il savait, quand nous traverserons, il y aura des tempêtes, il y aura des problèmes. Laisse-moi te dire, celui qui t'a dit, traversons de l'autre côté, il sait qu'il y aura des tempêtes. Mais le problème, quand les tempêtes arrivent, parle à cet homme-là. Dis-lui, Jésus, nous sommes en difficulté. Je suis en train de mourir. Que Dieu écoute ma prière. Toi qui es en difficulté, que Dieu te vienne au secours. Toi qui es en train de souffrir, que Dieu te vienne au secours. La Bible dit jusqu'à la 10e génération. Mais après la 10e génération, nous devons entrer. Rien n'est impossible. Les hommes peuvent dire, tu es limité. Les hommes peuvent dire, c'est fini, tu ne t'en sors pas. Mais je te dis, jusqu'à la 10e génération, la malédiction doit tomber pour que celui qui est choisi de Dieu puisse rentrer. Est-ce que vous me voyez? Oh, celle-là, c'est Ruth la Moabite qu'on est allé chercher. Celle qui n'avait pas d'espérance. Il dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Ton pays sera mon pays. Où tu iras, j'irai. Naomi n'avait rien. Elle n'avait que la promesse qu'il y a du pain dans Bethléem. Je rentre parce qu'il y a du pain. Je te dis, tu es en train de marcher parce que Dieu a fait une promesse. Et cette promesse va s'accomplir. Amen. Je vais finir. Josué et Caleb vont dire, non, nous entrerons. Même s'il y a des... Ah non, il est merveilleux. Écoutez, écoutez. Un jour, un homme vient poser la question à Jésus. Moïse nous a dit, tu aimeras l'Éternel Dieu ton Dieu de tout ton cœur. Non, tu aimeras. Non, Moïse nous a donné 10 commandements. C'est ce qu'il leur avait dit. Moïse nous a donné 10 commandements. Quel est le plus grand commandement? Est-ce qu'on est ensemble, non? Jésus répond à cet homme. Va, fais ça. L'homme dit, tout ça là,
Moi, je l'ai fait. Alors, il commence à expliquer. Écoutez-moi attentivement. Il lui dit, je vous donne un commandement nouveau. Moïse lui avait dit 10 commandements. Est-ce qu'on est ensemble, non? Je vais basculer de deux manières. Quand Dieu interprète les 10 commandements, il dit, en fait, il n'y a qu'un commandement. En d'autres termes, Jésus a prélevé la dîme des 10 commandements. Parce que quand tu as 10 commandements et qu'on te dit qu'il y a un commandement, c'était la dîme. C'est comme ça que j'ai toujours dit. Partout dans la Bible, nous prêchons la dîme. 120 disciples dans la chambre haute. 12 vont sortir pour prêcher l'évangile. C'est la dîme. Il dit, Moïse vous a donné 10. Hein? Écoutez, les 10 là, c'est les 10 enfants de Jacob. Incapacité d'être sauvés. Il dit, mais moi, je vous donne un commandement nouveau. Maintenant, regardez. Dieu prend le commandement nouveau. Il va le diviser en deux. Parce qu'il faut que Benjamin et Joseph doivent sortir là-dedans. Parce que Jacob doit être présent. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Dans un commandement, il divise ça. Il dit, tu aimeras l'Éternel Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Virgule. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc le commandement nouveau est subdivisé en deux. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Oh, qui est l'amour de Dieu? Attention, c'est Benjamin. Pourquoi? Parce que Benjamin, il était resté attaché à son père. Le papa ne voulait jamais se séparer de Benjamin. C'était l'amour du père. Mais Joseph, c'est l'amour du prochain. Joseph, va visiter tes frères. Va te rendre compte comment ils sont. Les deux, c'est le commandement nouveau. Est-ce que vous comprenez cela? Jusqu'à la 10e génération, personne n'entrera. Jusqu'à ce que le nouveau commandement va arriver. Et ce nouveau commandement, c'est Benjamin et Joseph. Oh, Benjamin et Joseph, c'est Rachel. La loi empêchait Ruth d'entrer dans le pays. Mais il a fallu que le 10e s'accomplisse. Or, le 10e, c'est la fin de la loi. Dans un autre langage, c'est l'accomplissement de la loi. Quand la loi s'est accomplie, Jésus est né sous la loi pour venir sauver nous qui étions pécheurs, nous qui étions loin de Dieu, nous qui n'avions pas droit de citer. Il va nous faire entrer. Maintenant, Naomi va récupérer Ruth. Ils vont commencer à marcher. Laisse-moi te dire, nous sommes dans le désert. Nous sommes en train de marcher vers Canaan. C'est lui qui nous conduit. C'est Naomi. Vous retenez ça? Parce que c'est jeudi qu'on va en parler. C'est lui qui nous conduit maintenant. C'est Naomi. C'est Naomi qui connaissait le chemin du retour. Parce que c'est Naomi qui était venue de Bethléem. Ruth par lui-même ne pouvait pas retrouver le chemin. Oh, qui est celui qui est monté au ciel? Si ce n'est que celui qui était descendu. J'ai compris. Non, il est merveilleux. Celui qui était descendu, c'est le lion. C'est le lion. Elimelech, ses deux enfants et Naomi. C'est le lion qui était descendu. Mais en descendant, il doit mourir. Quand il meurt, c'est l'agneau. C'est lui qui remonte. C'est l'agneau de Dieu. C'est ça Naomi. La faiblesse. Mais c'est elle qui doit conduire Ruth. Ruth ne pose pas la question. Pourquoi tu prends ça? J'aime ça. La foi, frère. On ne demande pas à Dieu. Pourquoi? Non, on fait ce que Dieu a dit.
Parce qu'il n'y a que lui qui connaît le chemin. Avec Dieu, on ne pose pas des questions du genre. Pourquoi? Comment? Non, non, non. Ruth suivait seulement Naomi. Ce que Naomi disait, c'est ce que Ruth faisait. Laisse que le Saint-Esprit de Dieu te conduise en toutes choses. Que le Saint-Esprit de Dieu t'amène sur le chemin de la vérité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, le roi des rois, le Seigneur de gloire? Gloire à toi, Jésus. Nous allons nous mettre debout pour prier. Je vais appeler les Nazako matangai, nazako matangai, nga nazako matangai.